Amendement 7, Monsieur Tissot. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement porté par mon groupe socialiste, écologique et républicain propose de supprimer l'article 1. Comme vous l'avez compris, notre groupe restera fermement opposé à ce projet de loi. Réautoriser les néonicotinoïdes sur 3 ans et probablement pour toutes les cultures, car je pense qu'il faut arrêter de se mentir et c'est bien de cela dont il est question dans ce texte, serait une régression environnementale qui ira à contre-courant de l'histoire. Je tiens à rappeler que les filières n'ont pas été prises au dépourvu avec cette interdiction. Et je vais ici rappeler quelques dates qui montrent quel est le fruit d'un long cheminement dont l'issue est évidente. Dès les années 90, suite à leur introduction en Europe puis en France, les néonicotinoïdes ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur l'environnement et la biodiversité. Depuis plus de 20 ans, les études scientifiques se sont multipliées pour le démontrer et le consensus est aujourd'hui totalement admis. Dès 2012, l'ANSES recommandait d'engager une réévaluation au niveau européen de ces substances et Stéphane Le Foll interdisait le Cruiser, utilisant une molécule de cette famille. En 2013, suite aux travaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, la Commission européenne décidait un moratoire interdisant 3 des 5 substances actives de cette famille d'insecticides. En 2016, l'interdiction des néonicotinoïdes était votée dans le cadre de la loi biodiversité. Déjà à l'époque, pour répondre aux mêmes arguments que certains utilisaient aujourd'hui, sur le fait d'accompagner les filières, une période transitoire de 4 ans était prévue. Au 1er septembre 2018 pour le principe général d'interdiction et au 1er juillet 2020 pour la fin des éventuelles dérogations. Personne ne peut donc dire dans cet hémicycle que cette interdiction était précipitée et qu'elle a pris de court certaines filières. Je vais vous livrer mon sentiment dans moins de 3 ans. Un nouveau projet de loi sera déposé et prolongé ce même système dérogatoire, j'en suis convaincu. En 2016, lors du vote de la biodiversité, nous savons que certaines filières avaient déjà parié sur le fait qu'une loi viendrait détricoter cette interdiction d'ici 2020. Et l'ancienne ministre, Delphine Batho, l'a bien rappelé à l'Assemblée nationale. Ils ont eu, hélas, raison, la preuve aujourd'hui. Et je crains que l'histoire ne se répète encore et encore. Merci.